Bonjour, dans cette troisième partie du chapitre Management du service méthode, on va parler de l'optimisation des coûts de maintenance et on va présenter également quelques ratios économiques. On peut voir le problème sur deux aspects, le problème de l'optimisation de coûts de maintenance. D'un point de vue macroscopique, c'est le coût global de maintenance, ou d'un point de vue microscopique, c'est le coût de défaillance. On peut chercher à optimiser ces deux coûts. Le coût global de maintenance. L'objectif principal de la maintenance est d'améliorer la disponibilité des équipements. Cela ne doit pas toutefois se faire à n'importe quel prix. On peut améliorer la disponibilité par un plus grand investissement en personnel, plus de présence sur le terrain, en matériel, maintenance préventive, systématique et conditionnelle. Le coût global de maintenance, ce plus grand investissement a pour conséquence directe de diminuer les coûts d'indisponibilité CI, d'augmenter les coûts de maintenance CM. Donc CM est égal coût de la maintenance corrective plus le coût de la maintenance préventive. On va donc examiner les coûts dans leur globalité. On appelle coût global de maintenance la somme des trois coûts à évolution souvent contradictoire. Le coût des activités de maintenance, le coût de possession des stocks de maintenance, les dépenses engendrées par l'existence des stocks, CS, et le coût d'indisponibilité, CI. Donc le coût global, c'est CM plus CS plus CI. Pour optimiser ce coût global, il suffit d'en chercher le minimum. Donc on voit ici le coût de CI, le coût de maintenance et le coût et le CS. Donc la zone rentable, il se trouve à ce niveau-là. C'est le niveau optimal. Donc la figure qu'on a vue montre qu'il faut trouver un compromis entre la maintenance corrective et la maintenance préventive. Les coûts directs de maintenance préventive, CMP, varient à l'inverse des coûts directs de la maintenance corrective, CMC. Les coûts de possession de stock sont liés au taux de maintenance préventive, mais aussi au taux de maintenance corrective, les pièces stratégiques. La stratégie va être de choisir la part de préventif par rapport à celle de correctif. L'optimisation des coûts de défaillance. Malgré la tendance à développer le préventif, il reste toujours une part de maintenance corrective entraînant des coûts d'indisponibilité avec des arrêts pour réparation. C'est le correctif résiduel. Les coûts de défaillance peuvent être diminués par l'amélioration de la maintenabilité et l'augmentation des moyens logistiques. En contrepartie, ceux-ci vont augmenter les coûts de maintenance correctifs CMC. Optimiser le coût de défaillance CD qui est égal à CMC plus CI, c'est chercher son minimum. Donc ici, on n'a pas assez de préventif. Là, il y a trop de préventif. Donc nous, on doit optimiser. La zone optimale, il se trouve à ce niveau-là. Le responsable maintenance devra donc orienter sa politique de maintenance en fonction de la criticité de ses équipements. Une faible criticité est synonyme de CI, du compte d'indisponibilité faible. Donc faire du préventif peut coûter cher. On peut juste faire du correctif. Une forte criticité génère des coûts d'indisponibilité importants. Il est alors intéressant d'appliquer une méthode de maintenance préventive. On distingue l'intervention préventive systématique, l'intervention préventive conditionnelle. On travaille sur une période
dans le cas de coût de la maintenance systématique, on va travailler sur une période donnée, appelée période de référence, 3 mois, 1 an, etc. Et le risque zéro n'existant pas, donc le coût total de la maintenance d'un équipement sera le coût total, le coût du systématique, plus le coût correctif résiduel. Veuillez vous rappeler l'étude de cas numéro 1 qu'on a fait ensemble. Donc, le coût de préventif systématique est égal le temps sur la période T fois CMP, avec CMP et le coût direct de l'intervention préventive, T la période d'intervention systématique. Le rapport petit t sur t représente donc le nombre d'interventions systématiques durant la période de référence petit t. Dans l'étude de cas, on a appelé ça NPS. Le coût CD est le coût de la défaillance résiduelle. Il est égal à la coût de défaillance, c'est-à-dire le coût direct et le coût indirect, le coût de la maintenance corrective, pièces de rechange et main-d'œuvre, plus le coût d'indisponibilité, fois lambda fois t. Le taux de défaillance résiduelle exprimé en panne par heure, mais il n'y a pas que cette façon de voir les choses. Dans le chapitre sûreté de fonctionnement, on a vu une autre façon de faire ce calcul. Donc, pour ne pas introduire d'indisponibilité supplémentaire, le préparateur maintenance cherche à programmer les interventions préventives systématiques en dehors du temps requis. Toujours se rappeler de l'étude de cas numéro 1 sur les courroies. En profitant des arrêts programmés, dans l'étude de cas, on les a faites le samedi, en utilisant les plages horaires hors production. Dans ces conditions, les coûts de maintenance préventive systématique ne seront associés à aucun coût d'indisponibilité et seront constitués de la même manière que le coût de la maintenance corrective, que le coût direct de la maintenance corrective, main-d'œuvre plus pièces de rechange. Le coût de la maintenance conditionnelle. Faire de la maintenance conditionnelle signifie qu'on va encore mieux prévenir les risques que la maintenance systématique. La formule précédente CP systématique s'applique encore puisque les visites conditionnelles sont périodiques. La maintenance conditionnelle va toutefois engendrer un investissement important. Appareil de mesure, chaîne d'acquisition de données. Tout ceci va impliquer une formation spécifique du personnel de maintenance. Tout ça, ça coûte cher. Le coût d'une intervention de maintenance conditionnelle doit tenir compte de tout cela et il faudra donc majorer le CP systématique, défini ci-dessus. Les entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer le matériel nécessaire, généralement, ils externalisent ce type de maintenance, comme l'analyse, par exemple l'analyse vibratoire. Maintenant, on va donner quelques ratios économiques. Appelés indicateurs, ils servent à avoir une sorte de tableau de bord. Il sert à mesurer avec clarté une réalité. Contrôler la réalisation d'objectifs fixés a priori, prendre des décisions adaptées en termes de politique de maintenance. Généralement, un responsable il n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais ces ratios-là peuvent lui indiquer est-ce que les choses vont dans le bon sens. Les ratios ils sont normalisés suivant la norme française NF X60-020. Alors, le ratio indicateur d'efficacité de la maintenance, CR1, c'est CM sur la valeur ajoutée produire. CM, c'est le coût total de maintenance sur la valeur ajoutée produite. A priori, le plus judicieux pour les comparaisons interentreprises dans des secteurs identiques. Le ratio R2,
Donc, permet de mieux optimiser les coûts de défaillance. Donc, le coût de défaillance sur le coût de la maintenance plus le coût de défaillance. R3, le coût de la maintenance préventive sur coût de maintenance préventive plus le coût de la maintenance préventive. Il va nous permettre de comprendre l'importance du coût de la maintenance préventive par rapport au coût total. R4, les coûts de sous-traitance sur le coût de la maintenance. À suivre avec le taux d'activité, par exemple, période de grande activité et recours à la sous-traitance. Indicateur de décision de remplacement d'un équipement. R5 est égal à CM, le coût de la maintenance sur le coût de remplacement. Les coûts sont évalués sur une même période de référence, un an par exemple. Indicateur de coût de stockage. R6 est égal valeur du stock maintenance sur la valeur des biens à maintenir. Plus le coût de stockage des pièces détachées augmente, plus le taux d'intervention augmente. Lié à l'évolution du taux de rotation de stock, le coût des consommés sur la valeur du stock maintenance. Merci de votre attention.